Hello team, bienvenue dans Gis. Aujourd'hui, on change de format. Plutôt que d'analyser un clip, on va analyser la communication d'une marque Dolima que vous connaissez tous déjà. Donc, on y va tout de suite. Donc, pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Dolima ou qui n'ont jamais vu ce spot, la laiterie du berger ou encore Dolima est une marque créée par Bagore Bachili en 2006 et cette marque-là venait en fait pour résoudre un problème. 90% de la consommation locale de lait en fait était fait sous forme de poudre exportée. Donc avec Bagore Bachili qui est venu avec Dolima, il s'est donné comme mission de créer un produit fait par les Sénégalais pour les Sénégalais et avec une matière première sénégalaise. Bagore Bachili, avec sa marque Dolima, s'est positionné très tôt comme une marque de référence locale, avec des prix d'alignement, ce qui lui a valu d'ailleurs plusieurs nominations et plusieurs trophées. Notamment en 2012, il a gagné, je pense, l'Entrepreneurship Awards. Et il s'est ensuite allié à Danone pour élargir sa gamme. Parlant de sa gamme justement, Bagore Bachili, je pense, aujourd'hui nous propose du lait caillé, le lait liquide, la gamme Chakiri de 100 francs, de 250, etc., etc. Et dans sa démarche, si on s'intéresse un tout petit peu à l'identité de sa marque, c'est-à-dire aujourd'hui dans le prisme identitaire de Dolima, on remarque tout de suite les couleurs nationales avec le vert, le jaune et le rouge. Donc Dolima s'engage clairement aujourd'hui à la nutrition des enfants du Sénégal, mais également à la création d'emplois, ce qu'on salue fortement. Dans sa communication, on remarque que Dolima a comme cœur de cible les 7 à 77 ans, avec comme cible principale les jeunes adultes, les enfants, et comme cible secondaire l'opinion publique et les médias. Donc analysons la présence de la marque Dolima au niveau du digital, des réseaux sociaux. Dolima, en fait, dans sa démarche au niveau du digital, on voit qu'il a une présence accrue au niveau de Twitter. On voit qu'il a une présence au niveau de Facebook. Il a un site web existant qui centralise un peu la com insti de la boîte, et également ça centralise tout ce qui est publicité qu'ils ont eu à réaliser. Et d'ailleurs ils ont une présence également, j'y pense, sur YouTube, où ils centralisent toutes les petites vidéos qu'ils ont eu à faire. On constate qu'ils sont sur Instagram, mais vraiment leur présence la plus accrue, je pense, selon moi, c'est sur Twitter, où ils ont une présence vraiment dynamique, j'ai envie de dire, avec une communication très satirique, une communication qui utilise un peu la technique de communication, ce qu'on appelle hijacking, qui est une sorte en fait de communication qui surfe sur le buzz, qui essaie de détourner certains faits d'actualité pour justement le ramener à la marque. Je pense justement notamment au jour où Game of Thrones battait son plein actualité. Ils avaient mis un post en référence à Game of Thrones, beaucoup de drawing, du dessin. On a vu Samba et Nak, qui est une bande dessinée qui a été déclinée. Et voilà, entre autres choses qu'on a beaucoup apprécié également de Dolima, c'est le son qu'il a fait avec Elzo, la reprise de Elzo Jamdong plutôt, qui est à la fois très drôle avec un message commercial très fort. Dolima la bëgg moom la tàmm moom bëgg sàmm soo mu ngi may xool kon waru nooy ci yoon bii soow de neex na yaay rata naag rek ma am ci meew bii soow de saf na yaay rata naag rek ma am ci meew. Je pense que Dolima globalement dans sa communication également fait ressortir énormément ce qu'il fait dans le pays, c'est-à-dire le fait qu'il met en avant le consommer local, le fait qu'il crée de l'emploi, le fait que dans sa démarche tout le temps qui arbore le nationalisme. J'en ai parlé tantôt tout à l'heure, en disant que même dans leur couleur on voit le vert, jaune, rouge qui apparaît. Également on pourrait dire que Dolima dans sa communication
utilise le celebrity marketing en mettant en avant des personnages connus comme Saner pour justement faire ressortir sa marque. Saner qui je pense est ambassadeur de la marque ou égérie, je ne sais pas trop. Bah, après j'ai pas vu les clauses, les contrats et tout ça, mais ce qui est sûr c'est que beaucoup de spots sont faits par Saner. Et s'il fallait résumer le truc, on dirait que la ligne éditoriale de Doualima aujourd'hui fait ressortir déjà un ton léger et fun dans l'approche, et l'entreprise communique, c'est-à-dire c'est pas comme Orange qui nous fait qui met en avant Ibou et Fanta ou des choses comme ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Dans les rubriques, Doualima nous parlera plus d'agroalimentaire, de gastronomie, de développement personnel, nous donnera de petits proverbes sénégalais, ce qui est très intéressant. Et on remarque également que ils évitent de s'impliquer dans tout ce qui est politique, tout ce qui est contenu à caractère dégradant, sexiste ou des choses comme ça. Donc voilà, Doualima a vraiment une bonne communication au niveau du digital et de manière générale une bonne communication, je pense. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, toute chose est bonne à critiquer. Donc au niveau des recommandations qu'on peut faire à Doualima aujourd'hui, je pense que le constat il est entier. Après avoir fait le tour au niveau des différentes plateformes où Doualima est présent sur le digital, ayant regardé les sports de manière générale et tout, on constate que déjà au niveau du site web, il y a des améliorations à faire, c'est-à-dire dans l'optimisation déjà du site web. Je pense que le site peut être mieux structuré. Le site web peut être une plateforme tournante pour Doualima qui pourrait justement créer de l'attraction, créer du contenu, faire transiter les gens qui viennent de Twitter, de Facebook, de Instagram vers le site où justement Doualima pourrait asseoir une maîtrise de la communication, installer le consommateur dans un parcours client qui lui permettrait de découvrir la marque autrement. Sur YouTube, je pense que juste héberger des vidéos qu'on a déjà faites sur YouTube, je pense que c'est pas en fait une bonne idée, c'est un peu limitatif pour Doualima parce que en réalité aujourd'hui YouTube est comme un réseau social qu'on peut exploiter et on peut créer une communauté sur YouTube. Et sur YouTube, on constate que les gens sont plus fidèles, plus à même de consommer du contenu. Par exemple, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, les gens ont tendance à être fugaces, à vraiment bouger beaucoup. C'est-à-dire le temps sur Facebook n'est pas le même sur YouTube. Les gens ne se posent pas pour regarder les choses. Donc forcément, on suggérerait à Doualima de créer du contenu, pourquoi pas des émissions culinaires, pourquoi pas, je sais pas, j'ai pas envie de dire une web série parce que ça copierait un peu le mode Adja, mais bon, ça aussi on peut en faire une autre vidéo, on peut en parler. Et au-delà même de tout ça, Doualima dans sa démarche pourrait au niveau des médias traditionnels, au niveau de la télé, déployer pourquoi pas une bande dessinée, un dessin animé, c'est-à-dire à 17h venir regarder un super-héros qui à chaque fois qui boit du Doualima viendrait battre les méchants et ce serait un bon message pour les enfants. Il y a plein de choses à faire en tout cas, mais ce qui est sûr c'est que le terrain est encore large et que Doualima peut s'améliorer dans sa communication globale. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Doualima. Je pense que la vidéo, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Aujourd'hui, si on fait un rapide benchmark, c'est-à-dire une veille concurrentielle au niveau de ce marché-là, on voit qu'il y a de la concurrence avec Simlay, avec le Soul Sarbi. On voit également Ardo qui est là, Danone, bon, même si Danone est en collaboration avec Doualima à ce que je sache. Donc il y a pas mal de lait quand même sur le marché. Du coup, Doualima gagnerait vraiment à accentuer sa communication, à le faire bien et à structurer davantage les choses qui peuvent être structurées.
C'était tout pour moi. J'espère encore une fois que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des choses à dire en commentaire, ce sera la bienvenue. J'adorerais vous lire. Sinon, vous pouvez vous abonner, activer la cloche. Des vidéos comme ça, je vais essayer d'en faire de plus en plus. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci. Yo. Ma càkkiri bu baax si kër sama soow mënu bañ a saaf suukar génn si mbedd bi doxe naaj dugg boutique fa ma jënd ëlli tolli ma ndax am douceur bul xeeb sama meew bi soow bi tax na nga fan ne danga dellu liir nga may jaay graaw te sa soow du jar fii may pee si soow bi yow ngay fiir ma càkkiri bu baax si kër sama soow mënu bañ a saaf suukar génn si mbedd bi doxe naaj dugg boutique fa ma jënd ëlli tolli ma ndax